on va parler du scandale de la FIFA, la Fédération internationale de football. Mercredi, la justice américaine, en procédant aux interpellations de 14 membres ou ex-membres de la FIFA, a mis en lumière un vaste scandale de corruption en activité depuis le début des années 90. Et oui, Lucie, on parle déjà de FIFAgate. L'instance mondiale du football est actuellement plongée en pleine crise, alors qu'aujourd'hui, c'est l'élection de son nouveau président. D'après l'enquête du Department of Justice américain, les inculpés auraient reçu ou distribué depuis 1991 de nombreux pots de vin, des rétrocommissions pour obtenir les droits très lucratifs, médiatiques et marketing pour la diffusion des tournois internationaux de football. On évoque le chiffre de 150 millions de dollars. Alors, on a appris également que l'attribution de la Coupe du Monde 2010, donc organisée en Afrique du Sud, aurait fait l'objet de corruption, tout comme la Coupe du Monde du Mondial de 98 en France. Alors, quelles sanctions risquent les inculpés ? Et oui, dans un premier temps, les différents accusés seront extradés vers les États-Unis en charge de l'affaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les différents versements d'argent ont été effectués à l'époque sur le sol américain et via des banques américaines. Le racket, cité comme chef d'inculpation, est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Bon, il est difficilement imaginable de voir ces élus de la FIFA encourir une sanction aussi lourde, plus régulièrement réservée aux gangsters. Alors, ce n'est pas le premier scandale qui éclabousse la FIFA. Pourtant, celle-ci est extrêmement solide grâce notamment à son trésor de guerre. Oui, savez-vous par exemple que la FIFA a dégagé 3,3 milliards d'euros de bénéfices en 2014, plus que le groupe Total par exemple. Pas mal pour une organisation qui a encore le statut d'association à but non lucratif. Sur la période 2011-2014, les revenus officiels de l'organisation se sont ainsi élevés à 5,7 milliards de dollars, le tout grâce bien sûr à la Coupe du Monde 2014 organisée au Brésil, qui à elle seule lui a assuré 4,8 milliards de dollars de recettes. Là-dedans, on trouve 2,4 milliards de recettes dues à la télévision. Et ensuite, les sponsors, évidemment, qui ont mis plus de 1,5 milliard de dollars. Attention, ces mêmes sponsors, comme McDonald's, Adidas ou encore le brasseur AB InBev, se sont émus des révélations récentes et pourraient revoir leur politique de sponsoring. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, est en poste depuis 17 ans. Il vise actuellement un cinquième mandat. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette enquête va finalement le faire tomber ? Pas sûr du tout. En fait, effectivement, son nom n'est pas cité dans la procédure. Ce dirigeant suisse, candidat à sa propre succession, donc l'élection aura lieu aujourd'hui, est incontestablement un excellent businessman. Il a contribué au succès de cette organisation qui compte aujourd'hui plus de membres que l'ONU. De plus, l'organisation est extrêmement bien protégée. La FIFA est sise en Suisse et elle possède des comptes au Luxembourg. Des comptes qui sont, eux, bien garnis. Après des années de bénéfices, 338 millions sur les 4 années précédentes, la FIFA est désormais assise sur un tas d'or. Ses réserves destinées à garantir son indépendance selon les statuts s'élèvent à plus d'1,5 milliard de dollars, de quoi organiser à elle seule au moins 2 Coupes du Monde avant de se retrouver complètement à sec. Bref, au sein de cette organisation supra-étatique gigantesque, dont les chiffres donnent le tournis, certains se sont peut-être crus au-dessus des lois, ils sont aujourd'hui rattrapés. Merci Fabrice. Place maintenant à un gérant, 3 questions avec Xavier Dornelas dans Playgest.